le 19-30. Pénurie de carburant, de longues files d'attente devant les stations-service de Brazzaville. Nous en ferons le point avec notre équipe sur place. Foire de l'entrepreneuriat féminin, le potentiel artisanal des femmes mis en lumière. Puis en passant, toutes les pharmacies sur l'ensemble du territoire national étaient fermées ce matin, manifestant contre le vandalisme de la pharmacie Tahiti de Bakongo à Brazzaville. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Ce matin, toutes les pharmacies de Pointe-Noire étaient fermées. La raison, les pharmaciens ont bien voulu manifester leur colère par rapport au vandalisme de la pharmacie Tahiti à Bakongo, à Brazzaville. Nous avons rencontré le président des pharmaciens de Pointe-Noire. Voici sa déposition. Cette initiative est venue parce qu'il y a eu un problème. On ne peut pas s'asseoir comme ça du jour au lendemain et puis on dit on ferme les officines. Non, ce n'est pas possible. Il y a eu donc un problème à Brazzaville. Nous avons eu donc un collègue qui était victime d'un caillassage de son officine. Je parle bien, je dis caillassage. Donc il y a eu donc les Banamilongo, qu'on appelle comme ça d'habitude, qui sont partis caillasser, saccager la pharmacie du président national du syndicat des pharmaciens du Congo. Voilà pourquoi nous avons pris cette mesure d'indignation, fermer nos officines pendant 5 heures du temps. En tout cas, ça c'est juste résumé, hein, parce que pour nous, ce n'est pas une grève en soi. Il ne s'agit pas d'une grève. Il s'agit plutôt d'une indignation. On a marqué notre mécontentement par rapport à cet acte posé. C'est ça exactement. Les amis pharmaciens, c'était de respecter scrupuleusement le mot d'ordre du syndicat. Lorsque l'Assemblée nationale décide sur un problème, et c'est l'instance suprême de notre syndicat. Donc tout le monde devait normalement suivre le mot d'ordre du syndicat. Alors ce que je peux dire, c'est qu'il y a le volet, il y a les responsabilités pas partagées, mais c'est plutôt l'État, les pouvoirs publics qui doivent prendre leurs responsabilités entièrement. Parce que il s'agit ici du problème de la vente illicite du médicament, qui est un fléau, qui est un problème qui date. On a tant posé ce problème auprès des pouvoirs publics, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Alors moi, je veux que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire déguerpir ces hommes, ces femmes qui vendent du médicament de la rue. Voilà, c'est ça. Bon, le dernier mot, c'est de faire comprendre aux citoyens congolais qu'il ne s'agit pas ici nous ne sommes pas devant chat. Nous ne sommes pas là en train de vouloir mettre les Congolais en difficulté. Mais c'est plutôt un cri d'alarme envers l'État pour que l'État prenne les responsabilités. Il va de soi que la santé de la population doit être saine. Il faut consommer le médicament de bonne qualité. Et ça ne peut provenir que de la pharmacie. Donc, le marché parallèle, c'est un fléau et c'est un délit, normalement, qu'on devait combattre tous. Donc, j'en appelle aux pharmaciens d'abord d'être conscients d'appliquer vigoureusement les règles de l'exercice de la pharmacie et à la population, bien entendu, d'aller se procurer le médicament à la pharmacie pour éviter ce qu'on appelle par l'automédication.